Depuis toujours, la nature a offert à l'homme une richesse unique, ses terres. Des terres sources de vie, des terres sources d'histoire, des terres qui sont notre force. Et ces terres sont chaque année le lieu d'un miracle. Des plaines de Béja au plateau du Kef, des terres de Djendouba à celles de Mater, cette terre nourricière nous apporte en effet les aliments essentiels à notre alimentation. Oui, c'est à cette terre que de tout temps nous devons betteraves, tournesol, mais surtout les céréales comme le blé ou l'orge. Pourtant, nous avons tendance à oublier comment, jour après jour, se produit ce miracle. Combien il faut d'efforts pour faire naître ces récoltes. Car si elles sont le fruit de la nature, elles sont également le fruit du travail de l'homme. Un travail complexe, méticuleux et passionné. L'histoire débute par une rencontre. D'un côté, ce grain. C'est la semence, mais pas n'importe laquelle, elle est le résultat d'une longue sélection. Car une meilleure variété, c'est l'assurance d'une récolte riche. Une rencontre donc entre cette petite graine et de l'autre côté, la terre. Une terre travaillée, retournée, labourée, pour pouvoir constituer un lit de semences favorable à la croissance. Il est d'ailleurs courant, pour ne pas épuiser la qualité d'une terre et lui permettre de se régénérer, d'alterner le type de culture pratiquée. Par exemple, des céréales une année et du tournesol l'année suivante. L'histoire peut maintenant commencer. Et elle démarre par l'étape de l'ensemencement, qui consiste à déposer dans la terre la variété de semences sélectionnées. Mais il est loin le temps où le paysan semait lui-même à la main. C'est maintenant une machine qui se charge de répartir le semis. Ensuite, il faut laisser le temps agir, le temps de la vie. Durant les premières semaines, le semis se développe et se transforme en un petit brin. Voilà notre terre bien verte, mais ces brins doivent encore grandir. Pour favoriser leur croissance, vient l'étape de l'épandage. Elle consiste à enrichir la terre d'engrais en éléments nutritifs. Ceux-ci se présentent sous forme de microbulles et vont rendre la terre plus fertile et permettre au semis de germer, de s'épanouir. Mais ce fragile brin va devoir résister aux intempéries, au froid, au vent, à la neige même. Car si la Tunisie est plutôt réputée pour ses températures élevées, il peut arriver sur les hauts plateaux que celles-ci soient particulièrement basses. Ce qui deviendra bientôt un épi doit également faire face aux maladies et aux mauvaises herbes. C'est pourquoi, afin de protéger sa récolte, le paysan prendra soin de procéder au désherbage de son champ. Pour cela, il pulvérise une substance qui préserve les céréales tout en éliminant les mauvaises herbes. De la même manière, lorsque le blé a déjà bien grandi, il lui délivre des traitements préventifs contre les maladies. Le plus dur reste cependant la chaleur, car l'eau constitue un élément essentiel de la croissance. Parfois, la nature se montre généreuse en arrosant abondamment les champs. Mais parce qu'elle se fait souvent rare, le paysan ne peut pas simplement espérer qu'il pleuve. Afin de parer à tout risque de sécheresse, des systèmes perfectionnés d'irrigation ont été développés. Ils sont généralement utilisés entre les mois de mars et avril en fonction du besoin d'eau des plantes. Ces jets, appelés canons à eau, ou ces grands bras articulés, appelés pivots, sont des systèmes d'irrigation qui vont permettre d'imbiber la terre et de fournir à l'épi toute l'eau dont il a besoin pour sa croissance. Après 8 mois, la nature a transformé notre brin en un bel épi. Le temps est venu de récolter le fruit de ce travail
et de cette attention de chaque instant. Les moissonneuses peuvent donc maintenant entrer en action. Ces machines perfectionnées ont considérablement simplifié et accéléré le processus de récolte. Leur système mécanique permet non seulement de couper les blés, mais également de séparer automatiquement les grains de l'épi. Les grains sont ensuite récupérés et versés dans des remorques. La paille, elle, va être transformée en bottes et servira à nourrir du bétail. La récolte n'a plus maintenant qu'à être acheminée dans des lieux de stockage. Chaque agriculteur transporte donc par camion sa récolte vers de grandes structures de métal appelées silos. Ces silos permettront de stocker et de protéger la récolte jusqu'à son utilisation. Les céréales sont déchargées du camion. Elles tombent ainsi directement dans une fosse qui va permettre leur acheminement vers le silo. C'est par un circuit ingénieux que la récolte est ainsi transférée. Une fois dans le silo, elle sera à l'abri, parfaitement conservée, parfaitement protégée. Des échantillons prélevés lors de l'arrivée de chaque récolte sont expédiés dans un laboratoire d'analyse. Chaque échantillon va être soigneusement étudié, classifié et analysé. Le laboratoire trie le grain des saletés, comme les cailloux, mais trie également les impuretés, tel un grain abîmé. On vérifie ainsi la qualité de la récolte de chaque agriculteur et le prix qu'il peut en retirer. Demain, cette récolte servira à produire de la farine, des pâtes, du pain et nourrira ainsi de nombreuses familles tunisiennes. Demain, le paysan sèmera à nouveau pour faire naître une nouvelle récolte qu'il espère déjà généreuse. Demain, nous développerons pour lui des semences encore plus performantes pour profiter au mieux de chaque parcelle de terre. Demain, le miracle de la vie recommencera et l'homme pourra remercier ces terres fertiles et ce soleil nourrissant qui permettent à la Tunisie, année après année, de nourrir les siens.